Je vous apporte le salut fraternel du syndicat Service 76. Le syndicat votera le rapport moral du secrétaire général. De quoi l'entreprise est-elle le nom? Alors qu'on encense jusqu'à l'impudeur la gloire de l'entreprise, celle-ci n'a jamais été aussi fuyante, aussi mal définie. Une réalité toujours plus insaisissable. Et pourtant, c'est bien sur elle que le patronat et ses idiots utiles voudraient voir reposer les destins des salariés que nous défendons en faisant le lieu privilégié du nouveau pouvoir légitime. Le traité transatlantique, ce nouveau pouvoir dont les entreprises multinationales sont le symbole parfait, pousse sa démesure jusqu'à vouloir nier les prérogatives des États et donc, in fine, du politique. Pour masquer cela, on nous enjoint d'importer le prétendu modèle allemand avec le conseil d'entreprise. Mais mes camarades, uniquement dans sa version low cost, c'est-à-dire en disposant de certains avantages du modèle, mais sans en avoir à en supporter les coûts. Certes, le patronat et les gouvernements s'efforcent de mettre en place une véritable, entre guillemets bien sûr, démocratie d'entreprise, comme ils disent, avec à la clé une règle électorale majoritaire qui ferait mine de donner du pouvoir aux salariés, mais qui n'a en réalité qu'un seul but, affaiblir les syndicats jugés contestataires. Nous nous acheminons vers un conflit de légitimité entre la loi d'un côté et ce qui ressortira des urnes de l'entreprise de l'autre, avec au nom du vote majoritaire un recul massif de la norme légale et de la norme conventionnelle de branche. Mais au-delà de ce point de vue, le modèle allemand lui-même est en train de se fissurer puisqu'on y constate l'affaiblissement croissant de la branche sous la pression des multinationales et par la prolifération des secteurs très fragiles comme le secteur des services notamment. Ainsi, alors qu'en Allemagne, ce modèle est remis en cause, il faudrait que nous l'approprions. Ne soyons pas dupes, l'enjeu est ailleurs. En France, le mot d'ordre obligatoire du grand patronat est limpide. Débranchons l'entreprise. En tuant, en affaiblissant considérablement la branche, les néo-capitalistes veulent tuer le syndicalisme ouvrier. Le deuxième front devant lequel nous devons mener combat, c'est celui contre les tenants du régionalisme fédéral qui voudraient construire les relations du travail au niveau de la région, faisant fi ainsi de toute une tradition politique et syndicale héritée de la Révolution française, c'est-à-dire de l'invention du couplage du département et de l'État central comme modalité de la République, couplage garant de l'égalité entre tous les citoyens composant la nation. Là aussi, il faudrait s'inspirer des Länder. Dans cette volonté de forger un nouveau couple, les entreprises et le territoire, l'appareil CFDT est là encore à l'avant-garde. Il faut combattre ce projet car il a pour but de substituer l'État et les actions des branches professionnelles par les régions ou les grandes mégapoles. Mais au-delà de tout ça, ce que l'on veut surtout importer de l'Allemagne, c'est le fameux consensus entre les partenaires sociaux. L'autre impératif du moment, déclarer la guerre au conflit dans l'entreprise, et ce au nom de la compétitivité, d'où l'inflation actuelle de l'image du mot pacte. Pactiser, c'est vouloir pacifier ce qui ne peut l'être tout à fait. Pour paraphraser Marx, dissoudre, dans les eaux dormantes de la soumission et de la peur, les rapports nécessairement conflictuels entre les salariés, le patronat et l'État. Pactiser, c'est vouloir culpabiliser, c'est vouloir criminaliser le conflit, même lorsqu'il est légitime. En définitive, pactiser, c'est nier l'existence des intérêts de la classe ouvrière.
C'est concrètement remettre en cause le droit de grève, comme l'a fait cet été la CFDT, encore elle, lors du conflit des pilotes d'Air France. En France, aujourd'hui, on fait porter les contraintes sur les plus vulnérables avant de l'être tous à terme. Les sociétés de services dans leur ensemble, dont l'intérim en sont les illustrations. Ici, nous avons effectivement un point commun avec l'Allemagne. Dans les services, l'entreprise est par excellence un objet non identifié. À qui appartient-elle? Quel est son périmètre, son lieu? Elle n'a plus de frontières véritables. Point de responsable dans un tel système pour honorer ses obligations. C'est parce que l'entreprise n'a pas réellement de visage qu'elle peut devenir un lieu d'oppression pour les salariés. Cette oppression, c'est aujourd'hui, par une voie privilégiée qu'elle se fait, la maîtrise du temps du travailleur. N'oublions pas que le droit du travail est né de la volonté d'arracher au patronat leur pouvoir sur les salariés en leur restituant un temps qui leur soit propre. Les premières lois ont consisté à limiter le temps de travail afin que les salariés aient un espace à eux. Et c'est naturellement à nouveau par là que le patronat et leurs maîtres, les actionnaires, veulent déployer leur domination totale sur les salariés. Pour cette tâche, les nouvelles technologies leur sont d'un grand secours. L'immatériel n'a pas allégé le fardeau du travailleur. Il s'est contenté de le déplacer sous des formes insidieuses. Comme l'a fort bien dit Alain Supiot, on programme son autonomie. Le travailleur est autonome, mais la dépendance est la plus totale. Concrètement, dans nos secteurs, cela se traduit par une externalisation, délocalisation galopante, notamment des centres d'appel, par des restructurations incessantes dans les sociétés de services informatiques, avec des entreprises prospères qui rognent massivement sur les droits sociaux. Force ouvrière doit poursuivre ses efforts pour ces secteurs. Les services marchands, c'est aujourd'hui un potentiel de plus de 4 millions de salariés. Organiser ces secteurs, c'est briser l'alliance objective du MEDEF et de la CFDT et de ses compères plus ou moins déclarés. Notre organisation doit continuer à s'investir dans les instances européennes et internationales comme elle s'est toujours efforcée de le faire. La section fédérale des services renforcera son action au sein de l'UNI afin de contribuer à faire face à ce néo-capitalisme mondial et mortifère. Nous ne pouvons plus circonscrire nos actions à un périmètre censé pourvu de limites dans un monde qui n'en contient plus. Nous n'avons pas le choix. C'est pourquoi nous saluons et soutenons notre secrétaire général dans sa détermination qu'il a d'œuvrer en ce sens. En conclusion, je dirais, oui, je suis la dernière, donc je vais prendre quelques secondes. Ceux qui voudraient tenir le haut du pavé de cette politique néfaste contre les salariés, nous voulons bien entendu parler de l'appareil CFDT et de ses avatars. Nous devons leur dire non. Il n'est plus temps de s'encombrer de bienséance lorsque l'adversaire veut en découdre avec nous jusqu'à ce que mort s'en suive. Comprenons bien que ce pseudo-syndicalisme ainsi que le pouvoir en place, au même titre que le patronat qu'ils servent sans le cacher, veulent notre peau. Pour cette tâche, ce qu'ils appellent l'entreprise semble bien être l'agent privilégié de cette opération. Il n'est plus possible de nous contenter d'être uniquement dans la réaction devant les assauts chaque fois plus virulents des néo-capitalistes. Gardons pour tâche impérieuse de transformer le monde en restant une force créatrice de nouveaux droits. Les plus grandes conquêtes ouvrières ont toujours renforcé la République sociale qui profite à tous. Je vous remercie. Vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.